L'auteur s'appelle Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, ou Lafayette. Née le 18 mars 1634 à Paris, c'est une femme de lettres française. Ses mouvements, c'est classicisme et précocite. Ses genres, romans et nouvelles. L'œuvre que l'on étudie est La Princesse de Clèves, qui est un mouvement libertin de la précocité. Hop, je mets en pause, juste avant que ça commence. En fait, j'aimerais bien qu'on remette les choses dans le contexte. En fait, à l'époque, une femme, ça écrit vraiment très peu. On la met genre dans un coin pour faire un peu joli, ou au pire on la met dans un couvent. Mais les seules femmes qui écrivent, dont Madame de Lafayette, c'est soit des lettres, soit des mémoires, ou soit des romans. Des romans. L'histoire se passe durant le règne d'Henri II, où l'hypocrisie est bien présente. C'est l'histoire d'une fille assez belle, assez canon, qui nage dans la religion catholique et qui est très vertueuse, c'est-à-dire qu'elle applique bien les règles de la société. Elle va, dès son premier âge, attirer l'attention de Monsieur de Clèves, qui va tomber follement amoureux de elle. Après l'échec de plusieurs tentatives de mariage, elle accepte sur les conseils bien sûr de sa mère de se marier avec le prince de Clèves. Suite à cela, lors d'une invitation du duc de Lorraine, après une danse un peu collée serrée avec le duc de Nemours, qui est quand même un homme assez beau, et ben en fait elle tombe amoureuse de celui-ci. Mais manque de peau, sa mère a vu tout le manège et lui fait donc comprendre que si ça continue, ça va très mal se passer. Sauf que le duc de Nemours, il aimerait bien la revoir, il est déterminé, il veut pas la lâcher. Et elle, tu vois, elle est un peu comme ça, donc elle veut partir, sauf que son mari, il l'impose de rester à Paris. Et là, en fait, il y a un concours de circonstances, vu que la princesse tombe par hasard sur une lettre d'amour d'une amante du duc de Nemours. Donc elle tombe en larmes, elle a une grande jalousie. Mais bon, en fait, elle voit que c'est une autre personne. Son mari veut prendre l'air un peu à la campagne, donc elle le suit et lui avoue enfin qu'elle est amoureuse d'un autre homme. Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, tout le royaume va le savoir. Et vous savez qui écoute derrière la porte? Bah, vous l'avez deviné. C'est le duc de Nemours, qui comprend tout de suite que c'est lui dont elle parle. Entre-temps, le roi meurt et le couple de Clèves se barre encore à la campagne. Pendant qu'ils sont là-bas, le duc de Nemours entre par effraction dans le cabinet de la jeune femme et c'est là que tout part en cacahuète. Lorsque l'espion rapporte au prince de Clèves la présence possible du duc de Nemours auprès de sa femme pendant de nuit, le prince persuadé, il est persuadé que sa femme le trompe. Donc il est pris d'une violente fièvre. Donc elle lui dit qu'il n'a rien fait. Donc il la croit. Il lui pardonne et ensuite en fait il meurt. Donc là on se dit chouette, tout finit bien. La princesse de Clèves pourra aller avec le duc de Nemours, mais pas du tout. En fait, vu qu'elle considère que c'est la faute du duc. Et donc elle refuse de l'épouser et donc elle finit dans un couvent. En fait, je me suis posé une question quand j'ai fini le livre. Quand dans un passage où la princesse de Clèves raconte tout à son mari à propos de sa relation avec le duc de Nemours, et je me suis dit mais est-ce que la princesse a-t-elle eu raison de vouloir tout dire à son mari? Et en fait j'ai remarqué que le choix qu'elle a fait de tout dire, il y a eu une conséquence à la fin, et en fait j'en déduis que tous les choix qu'on fait dans la vie ont des circonstances. En fait, si elle aurait pas dit ça, si elle aurait pas tout dit, en fait, l'histoire aurait fini autrement. Voilà, en fait, ça m'a donné un peu un autre regard sur tout ça, en fait. Voilà.
Mon avis, c'est que je trouve que le début il est un peu ennuyant. Bon, après, c'est normal, c'est l'explication de la société, c'est l'explication des personnages. On a un peu tendance à se perdre, vu qu'il y a vraiment beaucoup de personnages. Après, à propos du livre, je l'ai trouvé assez actuel, vu que ça concerne le thème de la fidélité. Et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, la fidélité, elle n'est pas tout à fait parfaite. Et ce livre, eh ben, il reflète tout à fait cela. Voilà.